globalement, toutes ces théories que vous avez développées dans ce travail de recherche et ce mémoire de master, comment est-ce qu'on peut traduire tout ça dans sa pratique d'enseignant? Alors, il y a beaucoup de méthodes. Moi, celle que j'ai utilisée, c'est l'approche du développement professionnel. J'ai travaillé dans la formation du conseiller pédagogique avec l'ENSFEA et je pense justement au développement professionnel et à travailler dans et sur l'action. On est dans l'action, on est tout le temps dans l'action, puis on prend 5 minutes. Alors, en tant que conseiller pédagogique, on m'a demandé de le faire plus, on l'a formalisé, mais on prend 5 minutes pour se regarder travailler et travailler sur l'action. C'est Sean, hein, et je pense à Forêt qui a écrit là-dessus. Ça nous aide beaucoup. Donc, douter, se regarder et se décentrer, on dit. Se décentrer pour travailler sur l'action. Ça, c'est une première pratique. Et après, évidemment, renforcer, ce que m'a appris cette recherche-là, c'est que renforcer les motivations, c'était satisfaire les déterminants de la motivation, la créer, la laisser s'exprimer, donc satisfaire les besoins psychologiques. Et là, on reprend l'agentivité positive de Bandura, et que l'élève, quand on dit souvent, on entend depuis pas mal d'années, l'élève doit être acteur de sa formation, acteur de ses choix, acteur de son apprentissage. On est dans l'auto-socio-construction, Vygotsky ou autre. Après, on penche sur tout ce que nous apporte la didactique, mais on est bien au départ dans ce sens, dans la signification d'être acteur. Voilà, être agent de ce qui arrive et de ses choix pour l'orientation. Je pense que après la dimension suivante, c'est la signification et le sens, on y revient. Et pour aller chercher ce qui est auto-concordant avec l'élève, ce qui le fait lui, ce qui le fait vibrer, le thrill, voilà, il faut aller chercher ces éléments-là pour qu'on puisse dialoguer, pour qu'on puisse construire ensemble son devenir socio-professionnel.